Martineau, du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Bon, écoute ça, Richard. La Commission canadienne des droits de la personne. Oui. Document de réflexion sur l'intolérance religieuse. Attends, là, tout le monde parle de ça aujourd'hui. J'ai écrit une chronique là-dessus jeudi dernier. Jeudi dernier, dans le journal de Montréal, j'ai écrit une chronique. J'ai sorti cette affaire-là. Ben, je l'ai pas sorti, c'est pas moi. C'était sorti dans le National Post il y a une semaine. Mais il est temps qu'on se réveille un peu. Ça fait une semaine, cette histoire-là. L'histoire du Canada en matière d'intolérance religieuse est profondément ancrée dans notre identité d'État colonial colonisateur. Oui. Là, je vais voir. Attends. La Commission canadienne des droits de la personne, Amnesty International, Oxfam, la Commission au Québec, l'ONU, Comme on l'a dit souvent, personne n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres. Prends-tu des notes, là? Oui. Okay. Beaucoup de sociétés, dont la nôtre, ont été construites de manière à accorder de la valeur à certaines caractéristiques ou identités et à en exclure d'autres. Par exemple, avoir la peau blanche, être un homme, être de confession chrétienne, être anglophone, être mince ou en forme, ne pas avoir de handicap, être hétérosexuel, être conforme au genre. Par conséquent, de nombreuses personnes et communautés subissent diverses formes de discrimination, dont des formes intersectionnelles de discrimination. Pour lutter contre l'intolérance religieuse, il est essentiel de faire de la sensibilisation et de comprendre les diverses formes qu'elle prend au Canada. OK, mais là, après ça, ils vont critiquer l'intolérance religieuse de l'islam. Non. Ben oui. Non, ben non. voyons. Ben oui. Non. Ils vont parler des islamistes. Non. Les gens qui disent il faut tuer tous les ennemis d'Allah, faut tuer les mécréants. Non. C'est certain que la Commission des droits de la personne va en parler. Pas un mot sur la famille Shafia, là. Le bonhomme Shafia en 2007 qui a tué ses deux filles, puis sa sœur, sa première femme. C'est ça. Parce qu'elle ne portait pas le voile. Non, c'est de la discrimination, ça, c'est de l'intolérance religieuse. Mais on en parle. Mais on revient sur cet imbécile de Bissonnette qui a tué des musulmans qui priaient. Ça, c'est correct, ça, c'est le Québec, ça. Mais c'est comme si, dans certaines communautés ethno-religieuses, il n'y avait pas de discrimination. Il n'y en avait pas. Il y a seulement que les Blancs chrétiens qui discriminent. Oui. Alors là, le Noël est discriminatoire. Là, tu dis non, ça va faire. Et là, fait que les communautés asiatiques à Vancouver qui avortent, les femmes avortent quand elles savent qu'elles sont enceintes de filles parce que les filles ont moins d'importance que les garçons. Puis ils avortent sur la base du sexe. Non. Ils vont en parler. Non. La Commission canadienne des droits et libertés. Non. C'est une gang de grugeux de balustres, de woke. Et là, t'as toutes les Marie-Louise Arsenault du monde qui disaient hey, ils vont faire un petit caca nerveux parce qu'on prononce le mot woke, mais qu'en en fasse un puis qu'en en fasse deux. Elle a fait une entrevue avec Éric Duhaime. Oui, je l'ai entendu. Une condescendance. D'un mépris. Mais Richard... Éric, voyons. Ouais, c'est juste, c'est pas Minou. Écoute, Benoît... Moi, je trouve ça insultant. J'ai fait le Père Noël à 11h, là, puis je sentais que le Père Noël était blessé par ces propos-là, parce que dans notre tête, à nous tous, sans exception, Noël, c'est un moment de regroupements familiaux avec des amis, s'offrir des cadeaux, s'inviter à souper, c'est être de bonne humeur, s'aimer, prendre du temps pour nous tous. Et là, on transforme ça en un moment de racisme, de discrimination. J'en ai plein le cul, comprends-tu? Mais c'est le patriarcat, le Père Noël. C'est le patriarcat. Non, c'est la Mère Noël qui mène les lutins par là. Hein? Moi, j'ai demandé, le Père Noël me l'a dit, elle est là pour faire marcher les lutins au pas parce qu'ils doivent produire les cadeaux pour les petits pits. Et tous les petits pits, hein? Pas juste les petits pits blancs, là. Tous les petits pits méritent des cadeaux. On célèbre cet homme-là qui a une grosse poche, mais les hommes qui ont une petite poche... Discrimination. On n'en parle pas. Non. C'est eux qui font les jouets dans une usine payés des pinottes.
Des peanuts. Payé avec amour. Puis le renne au nez rouge, complètement paf. C'est de l'esclavage. Complètement paf. Économique. OK, Non, c'est ça, ça dérape. Il y a des vérités qui sont tabous. Et Henry Kissinger a dit une vérité que tous les gars connaissent. Parce que Henry Kissinger, il ressemblait à un wawaron. Un coup de poing n'importe à la viande. Ouais. OK? Un peu. Il était toujours accompagné, tu le sais, de femmes magnifiques, tout le temps des vedettes à ses bras lors de premières, puis tout ça. C'est un gros playboy. Et à un moment donné, il y a un journaliste qui a dit regardez-vous dans le miroir, comment ça se fait que. Et il a dit cette phrase-là, célèbre, c'est peut-être la phrase la plus célèbre qu'il a prononcée dans sa vie. Le pouvoir est le plus grand aphrodisiaque. Tous les gars savent ça. Des gars qui sont pas vraiment grillés par la nature, si t'as de l'argent, si t'as de la célébrité, si t'es en haut du totem social, t'auras aucun trouble d'avoir des belles filles. Ils vont courir après toi. Tous les gars, malgré 50 ans de féminisme. Laid comme un malgré cul, 50 ans de féminisme. Laid comme un pou. Il y en a plein. Le lait, du pouvoir, de l'argent, de la célébrité. Bingo. Hein? Quand tu as commencé à passer à la télévision, paf! Boum, esprit! Quand tu avais un show de télé, là, soudainement... Là, tu arrives, tu sors de la douche, tu te regardes, tu te dis, ben non. Je suis le même gars que la semaine passée. Ben oui, je suis aussi moche. Ben, c'est pour ça qu'on fait de la radio, parce que la radio, c'est la télé. Des moches. Des moches. C'est comme la politique, c'est le showbiz. Des gens pas de talent. mais donc, c'est vrai ce qu'il disait, Kissinger. Il disait, c'est le plus grand aphrodisiaque. Et c'est vrai. J'ai-tu 2 minutes? Oui. OK. Il y a un film qui s'appelle Golda avec Helen Mirren, qui fait Golda Meir. Grande actrice. Grande actrice. Et donc, Golda Meir, elle dirige Israël, puis là, c'est la guerre du Yom Kippour. Les pays arabes se mettent ensemble pour envahir Israël, attaquer Israël. Israël est en train de perdre. Là. Au début, là, Israël perdait. Golda Meir, parce que j'ai vu le film, Golda Meir appelle les États-Unis en disant « Venez à ma rescousse, là, parce qu'on est en train de perdre ». Henry Kissinger arrive là-bas, va la voir dans son bureau à Jérusalem, et je viens te dire, Golda, il parle comme ça, très lentement, un peu la voix de Luc Lavoie, là. Il dit, je viens te dire que, oui, je suis juif, mais je suis d'abord et avant tout américain. C'est-à-dire, moi, je vais protéger les intérêts des États-Unis avant de protéger les intérêts d'Israël. Puis il dit ça. Aujourd'hui, les gens sont d'abord juifs, d'abord musulmans, d'abord non-binaires, d'abord gays, d'abord après américains ou québécois ou canadiens. Mais tu sais, lui il disait, je vais mettre ma petite distinction là, religieuse de côté pour quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il dirait non. On s'identifie d'abord par à ton petit groupe. Ce qui nous exclut de la communauté, de la société. Plutôt que de dire, on est des Québécois. Pour ça, le terme « vivre ensemble », faudrait l'appliquer là pour le vrai. C'est vivre séparé. Vous reviendrez nous en parler après. C'est vivre séparé. Puis vivre dans une communauté. Il me semble que c'est des affaires qu'on répète depuis des années. Moi, je compte les étiquettes, mais là, il dit pas qu'il est gay. Il va dire non, je suis queer, non-binaire, puis il va te sortir une étiquette. Mais là, tu n'es pas censé être contre les étiquettes. Non. C'est tout pour aujourd'hui. That's it? Ouais, putain, en masse. Merci. Tu es bien peigné aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu pris une brosse ou quoi? Non. C'est tout ce que j'ai fait. Ah oui, t'es bien peigné. Probablement que j'ai marché dans le sens du vent. Et ça m'aide toujours. Mais c'est ma moumoute 63 aujourd'hui. Elle est bonne, celle-là. Je vais la garder, je vais la mettre de côté. C'est comme ma préférée. Les autres, là. Les autres, je vais les éliminer. Celles qui sont usées. Les autres, on dirait que c'est un animal qui est mort sur ta tête. Je le sais. Puis là, je suis toujours en train de le cajoler pour qu'il reste tranquille. Les autres, ça a l'air le chapeau de Daniel Boone. On dirait le chapeau de Daniel Boone. Ouais, non, Daniel Boone avait beaucoup de cheveux, beaucoup de poils. Pas moi. Merci. Allez, à demain. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca. Moi, j'ai vraiment beaucoup de cheveux que je épaisseur à part ça.
Excellent. Je sais pas si vous m'entendez, juste dire à M. Dutrisac que j'ai une bronchite, puis je tousse beaucoup, donc c'est possible que je doive arrêter quelquefois. Parfait, merci. On a-tu les derniers chiffres sur le nombre? Oui, c'était 94. Je l'ai dans mon autre. Non, ici. Son vent. Oui, excuse. 97 au total. 97, je vais me l'écrire, c'est 97 au total. Ouais. Ça, c'est installation. Oups, je suis trop haute. Installation. Il y en a 25 au Gitami le soir. Il y en a 2 dans une petite halte de chaleur à Gatineau. Puis sur les 40 lits disponibles, il y en a 32 aux dernières nouvelles qui étaient occupés. Sur 40. Sur 40, c'est que ça se remplit, là, les gens utilisent. Mais ici, c'est 2 sur 12 à Gatineau. Puis ici, c'est des rotations, c'est pour des nuits seulement, au Gitami. Ça, c'est les places au gîte, puis il y a la halte chaleur. Ouais. On en a 2 haltes maintenant. Tu sais. Il y a une à Saint-Cartier. Puis ça, c'est les chambres à l'hôtel Montcalm. Ici, c'est les 8 projets. Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Depuis 2018. Des sujets chauds, des débats brûlants, des opinions enflammées. Des animateurs qui échauffent les esprits et les idées. Alexandre Dubé. Richard Martineau. Benoît Dutrisac. Yasmine Abdel-Fadel. Sophie Durocher. Mario Dumont. Antoine Robitaille. Écoutez la différence. Savoir et comprendre depuis